Bienvenue sur Business sans chichi. Ici, on parle entrepreneuriat, branding et vie d'entrepreneur. Tout ça sans chichi, sans prise de tête. Dans la simplicité pour des entrepreneurs simples. Si ça te parle, abonne-toi au podcast. Hello mes petits nuages. Dans l'épisode précédent, je vous ai indiqué que j'étais partie à Madagascar, 8 jours, que j'ai voyagé là-bas. Et donc, dans l'épisode précédent, voilà, qui a été fait un peu à l'improviste, où j'avais vraiment envie de déballer ce que j'avais sur le cœur. Et j'avais envie de faire, voilà, une partie 2 sur un autre aspect. Et donc, c'est sur le fait de sortir de sa zone de confort. C'est vrai que ça fait déjà longtemps que je n'avais pas voyagé, parce que bah, mon dernier voyage, avant celui-ci, remontait à 2020. Donc c'était, ben, vous savez, hein, juste après le covid, quand on a réouvert les frontières, tatati tatata. Que voilà, c'était en plus la fin de mes études, je voulais faire un petit voyage, voilà, hein, des petites vacances, pour souffler des études et tout. Donc j'étais partie en Crète et tout, mais c'était, on va dire, un voyage, voilà, touristique, chill, on passe du bon temps et tout. Alors que là, c'était, voilà, un voyage, plutôt, missionnaire, je dirais. Et je voulais vraiment vous parler du fait de sortir de sa zone de confort parce que, ben, du coup, là, ça fait, on va dire, 4 ans que je n'avais pas voyagé. 4 ans que, ben, je suis, on va dire, à la maison, hein. Même si, voilà, je peux mon activité, en fait, je la fais de la maison. Donc ça fait que je sors pas énormément et que, voilà, je suis un peu dans la routine, en fait. Vous voyez, dans la routine, ça fait 4 ans, je suis dans la routine, mes semaines, même si, ben, je peux faire tout plein de choses, mais dans les faits, voilà, mes semaines, elles se ressemblent quand même, assez. Les personnes aussi que je peux voir, que je peux fréquenter, et cetera. Et je sais que même dans le business, c'est quelque chose, voilà, que j'ai aussi pu apprendre qu'il fallait sortir de sa zone de confort, aller vers les autres. Voilà, toujours on dit, faut aller à des événements, rencontrer d'autres entrepreneurs, ce genre de choses et tout. Et c'est vrai que selon les personnalités et les caractères de chacun, c'est pas toujours évident. Je sais que voilà, moi je suis introvertie. Je suis pas forcément insociable. Je ne suis pas du genre, voilà, ne pas parler aux autres, etc. Mais c'est vrai que je peux quand même avoir ce côté où je suis dans mon coin, voilà, j'ai mon petit cercle d'amis, ça me suffit, je me contente de ça. Et on peut ne pas m'entendre. Et pour moi, voilà, prendre des nouvelles des uns et des autres, des fois, ça peut aussi être un effort. Et donc, ce côté où aller vers les autres aussi, en vrai, ça peut quand même, à certains moments, être un effort. Voilà. Donc d'avoir fait, ce voyage-là avec, ben, des personnes que je ne connaissais pas forcément, même si voilà, il y a des personnes que je pouvais, côtoyer, on va dire chaque semaine et tout. Parce que bon, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, je suis chrétienne et c'est dans le cadre, on va dire, de mon assemblée, chrétienne et tout, que dans le cadre de l'église et cetera, que j'ai pu partir. Donc il y a quand même, on va dire, des frères, des sœurs de l'église que je connais, que je côtoie, que je vois chaque semaine. Mais d'être H24 avec, certaines personnes, ça c'est autre chose, en fait. Vous voyez? Les caractères vraiment, ben, c'est comme si tu vis avec la personne, parce que certains, bah, forcément, on a dû partager des chambres, donc on vit les uns avec les autres, on est, ensemble toute la journée, que ce soit dans les voitures, que ce soit dans ce qu'on va faire, dans les différents programmes, et cetera. On apprend à se connaître, on apprend aussi à se supporter les uns les autres. Et ça déjà, humainement, c'est une belle expérience. Et ça permet aussi, voilà, d'apprendre aussi à se connaître soi, parce que, ben, avec les autres, en fait, quand on est en contact avec les autres comme ça, souvent nous, chrétiens, on dit, le faire aiguise le faire, parce que, ben, les caractères, en fait, s'aiguisent. Voilà, donc quelqu'un qui est plutôt, on va dire, impatient, et ben, il va devoir faire avec quelqu'un qui lui est patient. Et face à des situations, je sais que par exemple la patience, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé là-bas, parce que, ben, si on se dit, ben, rendez-vous dans 1 heure à tel point de rendez-vous, et ben 1 heure après, on voit il y a toujours, il manque toujours 4 5 personnes qui ne sont pas à l'heure. Ça fait que, ben, on doit les attendre.
mais en même temps, on ne doit pas s'énerver, voilà, pour garder cette unité dans le groupe, cette belle cohésion, etc. Et c'est des choses, en fait, qui font que on sort de notre zone de confort et on se supporte les uns les autres dans certaines situations. Et vraiment, en fait, ce voyage-là m'a fait aussi prendre conscience que c'est important de pouvoir sortir de sa zone de confort. Des fois, on est dedans, on a la tête dans le guidon depuis tellement longtemps qu'on ne se rend pas compte que on a besoin de ça et que juste en faisant le pas, et ben, tout va changer, notre manière de voir les choses, ça va nous donner un nouvel élan sur beaucoup de choses. Et bien sûr, c'est un podcast business, donc les 2 épisodes que je vous fais, même si c'est très personnel, là, ce que je vous dis, mais j'arrive à l'appliquer finalement au business, au fait que ben, si demain, en fait, vous avez envie de vous lancer dans un projet, dans quelque chose, même dans votre propre business, des fois, il y a des choses qu'on est obligé de faire, on a du mal. Je vais prendre un exemple tout bête, mais la création de contenu, pour beaucoup, en fait, c'est des choses dont on n'a pas l'habitude, de parler derrière un micro, de parler derrière une caméra, ce genre de choses. Ça nous pousse à sortir de notre zone de confort, mais des fois, il faut juste passer le cap, en fait, et voir que, ben, en fait, ça nous enseigne beaucoup de choses sur nous-mêmes, et ça nous montre que finalement, bah, c'est pas si difficile que ça. Ça nous montre aussi qu'on est capable aussi de beaucoup de choses. Et aussi, bah, le fait d'être en contact avec d'autres personnes aussi, ça fait grandir, ça fait vraiment grandir parce que souvent on le dit, hein, que, on va dire, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, et je vous assure que c'est réel, en fait. Ensemble on va plus loin, oui, des fois ensemble ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il faut le temps de s'accorder avec les autres, et cetera. Mais une fois que chacun, en fait, enfin, met sa pierre à l'édifice, en fait, oui, on va plus loin parce que chacun met aussi sa force, met ce dont il est capable, et avec les cerveaux de tout le monde, en fait, le cœur de chacun, en fait, ben, on va plus loin vraiment. Alors que oui, tout seul, on pourra aller plus vite, mais on louperait pas mal de choses, en fait. Et des fois, il faut aussi prendre le temps. Le temps de faire les choses, le temps d'oser, le temps d'expérimenter de nouvelles choses. Et c'est beau, en fait, c'est beau, c'est magnifique, et vraiment je vous parle avec, beaucoup d'émotion. Je sais pas si vous le ressentirez par rapport aux autres épisodes que j'ai pu, vous faire, dans le passé, mais vraiment, sortez. Sortez de votre zone de confort, allez vers les autres, allez, dans des salons, allez à des événements, n'hésitez pas, voilà, aussi à engager des conversations avec les autres, que ce soit dans la vie réelle, que ce soit sur les réseaux sociaux. Je sais que moi, j'étais quelqu'un, voilà, par exemple, je j'ose pas trop, commenter, je suis plutôt le genre de d'abonnés, fantômes et tout, et de plus en plus, cette année, je sais que, je fais ce pas-là d'interagir avec les autres, puisque en fait, à la base, ça s'appelle les réseaux sociaux, mais il y a vraiment cette partie des gens qui n'osent pas parler, qui like, qui commentent dans leur tête, mais qui n'osent pas mettre en commentaire. Mais nous autres, quand on a notre business, on veut que les autres interagissent, mais si nous-mêmes on le fait pas, vous voyez, ça faut que ça aille dans les 2 sens, en fait. Et sortir de sa zone de confort, c'est vraiment dans tous les aspects, de notre vie. Et pour ceux aussi peut-être qui ne se sont pas encore lancés dans un business et qui veulent se lancer, et ben, c'est aussi, un message pour vous. Sortez de votre zone de confort. Peut-être que voilà, vous êtes dans votre salariat, c'est une habitude, vous avez vos petites habitudes, votre petit confort, mais essayez en fait autre chose. D'expérimenter vraiment, ça vous permet d'apprendre beaucoup sur vous-même, et avec l'aide des autres et tout, encore plus. Donc voilà, je m'arrêterai là pour cet épisode, et le mot de la fin, sortez de votre zone de confort. Donc si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast Business sans chichi. Bye!